bon, je suis un de ceux qui ai connu l'entreprise de l'intérieur, et en particulier la grande entreprise. Et je suis très choqué dans l'approche qui est faite aujourd'hui par les gouvernements, le MEDEF, etc., sur la non-différenciation entre la grande entreprise, la très grande entreprise et la PME, grosse PME. La très grande entreprise, elle n'a absolument pas besoin de toutes les subventions, aides, etc., qu'on lui apporte par des dispositifs comme par exemple le crédit impôt recherche. Bon, vous savez, vous avez entendu dire, Total ne paye pas ou très peu d'impôts en France, mais il reçoit 150 millions d'aides au titre du crédit impôt recherche. Même chose pour Sanofi. Total, Sanofi et d'autres reçoivent leur part du CICE, vont recevoir leur part du pacte de solidarité, alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin. Donc je pense qu'il faut prendre des positions très claires pour récupérer plusieurs dizaines de milliards qui sont donnés aux grandes entreprises et les répartir sur les petites pour leur faire des expériences en matière de réduction du temps de travail, organisation différente, etc., etc. Je voudrais vous donner deux exemples vécus pour vous montrer comment la finance pèse sur les grandes entreprises. En 1993, je venais d'être nommé PDG d'une grosse filiale de Rhône-Poulenc qui avait 7-8 000 personnes, ça faisait 10 milliards de chiffre d'affaires, donc presque 2 milliards d'euros. Et il y a eu des règles nouvelles dans la politique agricole commune. Je travaillais dans l'agriculture, je suis ingénieur agronome, et les résultats s'effondrent. Les résultats s'effondrent, j'étais nouvellement nommé, je suis convoqué au comité exécutif du groupe et on me dit, bah, écoutez, vous faites une restructuration et vous sortez 500 personnes. C'est-à-dire que le réflexe en face d'un problème de rentabilité, c'est sortez des champs. Et on s'en fout de ce qui se passe. Et je vais voir le président du groupe et je lui dis, écoutez, c'est une très mauvaise solution de sortir 500 personnes. Moi, je vous propose autre chose, remotiver, etc. Bon, c'était un vrai libéral, mais intelligent, joueur en même temps, et il me dit, allez-y. Et je lui dis, si dans 2 ans, je n'ai pas réussi, je sors. J'ai rebâti l'entreprise, je vais passer sur les détails, hein, en éliminant des gens qui étaient au centre, gênaient l'initiative des autres, etc. 1 an après, les résultats avaient doublé. 2 ans après, ils avaient triplé. Les indices de sécurité, d'absentéisme s'étaient améliorés considérablement. Il y avait des centaines de personnes qui travaillaient dans le plaisir et qui, tout d'un coup, faisaient que ça marchait alors que ça ne marchait pas. Donc, les actionnaires disent ce type-là est un type super, on le fait monter au comité exécutif. Donc, grâce à ça, je vais dans le comité exécutif du groupe. Et là, je découvre la finance, c'est-à-dire je découvre la manière dont les jeunes banquiers d'affaires vous imposent ceci ou cela, vous obligent à faire des choses qui sont souvent pas très orthodoxes. Je suis en opposition très forte avec le président, le même qui m'avait soutenu la première fois. Et le seul argument qu'il me donne, c'est de me dire, regarde le nombre de stock options que tu as, si nous faisons ce mouvement, l'année prochaine, elles vaudront le double, donc s'il te plaît, ferme ta gueule. Et donc, je n'ai pas fermé ma gueule, j'ai démissionné, je suis parti et je suis allé faire du vin et de l'huile d'olive. Mais ce qui était autre chose, bon, grâce aux avantages financiers que j'avais tirés de tout cela. Et donc, c'est pour dire que ces grandes entreprises-là, laissons-les tranquilles, laissons-les faire leur vie, arrêtons de les soutenir et de les aider. Malheureusement, ce sont elles qui sont influentes au MEDEF, et donc ce sont elles qui influencent nos dirigeants d'aujourd'hui. Et il y a un dernier mot que je veux dire, parce que c'est pour faire un peu de provocation, parce que ma conviction, après mon expérience de management, c'est que quand on parle de partage du temps de travail ou de réduction du temps de travail dans l'entreprise, il faut aussi oser utiliser le mot flexibilité, parce qu'il est, à mon avis, indispensable pour réussir. C'est un peu un gros mot dans certains milieux, mais il faut le mettre sur la table. Très bien, merci. Merci.